Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, on va parler de l'actualité de l'OM de ces derniers jours. On arrive bientôt à la fin de ce Mercato qui aura été agité, mais il n'est pas encore fini à 100%. Avant le 1er septembre, il va falloir gommer les lacunes qu'on peut remarquer au poste de latéral droit et vendre aussi pas mal de joueurs pour rééquilibrer les comptes. On va parler de tout ça dans cette vidéo. On va commencer avec une info un petit peu autre, mais tout de même que je trouve intéressante à relayer. Selon une source nommée l'AFP, le budget provisionnel de l'OM serait estimé à 250 millions d'euros l'année prochaine. Cette info nous viendrait tout droit de la DNCG, qui nous apprend donc que Marseille serait le deuxième plus gros budget de France derrière le PSG, et ce budget serait dû aux investissements répétitifs de Franck McCourt, qui visiblement essaye de redresser la barre financièrement parlant de l'Olympique de Marseille. On va maintenant s'attaquer au vif du sujet en parlant du dossier Boubacar Kamara. Ces derniers temps, on parle pas mal d'une nouvelle équipe très intéressée par le minot marseillais, et selon l'équipe, ce serait le FC Séville qui serait venu au renseignement. L'équipe espagnole qui compte de bons rapports avec l'OM, ce qui pourrait faciliter les échanges. Le club andalou aimerait tout d'abord vendre Jules Koundé qui est fortement courtisé pour ensuite passer à l'attaque et proposer une offre satisfaisante à l'OM, j'imagine. Longoria aimerait aussi inclure un pourcentage à la revente. Newcastle est encore sur le dossier mais ne répond toujours pas aux attentes de Pablo Longoria qui exige beaucoup plus que 14 millions d'euros. Le joueur pourrait aussi se voir proposer une prolongation de contrat de la part du club si jamais il venait à rester, à voir l'évolution d'un dossier que Pablo Longoria aimerait vraiment finaliser au plus vite, sous peine de voir Kamara rester jusqu'en janvier et donc possiblement le voir quitter le club libre, ce qui serait une très mauvaise affaire. Maintenant pour Paul Lirola, le joueur évoluant au poste de latéral droit, donc un poste que l'OM va essayer de renforcer, ça n'avance pas du tout. On reste comme sur les dernières semaines, le joueur veut toujours venir, l'OM propose 12 millions d'euros à l'Atalanta mais ça ne suffit pas car ils en réclament 13 a priori. Le club cherche à payer pour moins ou plutôt en version échelonnée, un dossier qui devrait être accéléré grâce aux futures ventes. À côté de ça, la Fiorentina va aussi chercher un remplaçant avant de donner son feu vert. On parle surtout de Davide Zappacosta ou bien de Munoz, le joueur de Genk. Toujours au même poste, on va faire le point sur le dossier Daniel Vass. Le Danois de 32 ans veut impérativement rejoindre l'OM. Il est déjà d'accord sur les bases d'un futur contrat, comme on l'avait dit. Le journal Marca nous apprend que l'OM aurait fait une offre de 750 000 euros pour s'attacher les services du joueur, offre jugée insuffisante par les dirigeants valenciennois qui en exigerait 6 millions et jugerait même l'offre formulée comme insultante. Longoria jouerait la montre et a bien compris qu'il est en position de force car le contrat de Daniel Vass termine dans 1 an. De plus, Foot Mercato nous apprend que Valence a besoin de liquidité, ce qui fait donc que le club olympien est bien parti pour recruter le joueur qui lui continue de faire le forcing pour quitter son club. Aujourd'hui, Longoria cherche à se séparer de 4 joueurs précisément. On peut compter Nemanja Radonjic, Douye Tsar, Boubacar Kamara comme on l'a vu dernièrement et Dario Benedetto qui lui aurait trouvé un point de chute si on en croit les informations de certaines sources. Le journal AS nous apprend que l'OM est proche d'un accord avec le Real Betis pour un prêt de 1 an. Donc est-ce qu'il y a une option d'achat ou non, ça on n'a pas trop d'informations. Cependant on sait que le joueur argentin est chaud à l'idée de rejoindre le Real Betis qui est un club compétitif en Espagne. Ce départ permettrait d'économiser son gros salaire mais aussi de libérer une place extra-communautaire, ce qui peut nous être très utile comme vous allez le voir à l'instant, car oui, l'OM n'a pas oublié Thiago Almada qui n'a finalement pas rejoint la MLS et l'Atlanta United vu que la date du 5 août a été très largement dépassée. L'OM a encore une chance mais aujourd'hui ne peut pas payer le montant demandé par le Vélez. De grosses ventes seront nécessaires. On part plutôt dans l'hypothèse que ça va s'activer en toute fin de mercato. Ça pourrait être le dernier gros coup car ce dossier n'est pas prioritaire par rapport à Lirola et Daniel Vass. Sa venue serait surtout pour concurrencer Dimitri Payet qui a tout de même besoin d'un jeune joueur pour l'épauler. L'idée de le voir rester au Vélez Sarsfield est aussi une possibilité à ne pas exclure. Si jamais ça venait à être le cas, l'OM pourrait retenter sa chance durant le prochain mercato hivernal. On va passer à une nouvelle piste qui fait du bruit aujourd'hui et c'est celle menant à Mickey van de Ven, le jeune défenseur central hollandais. Le joueur a été aperçu il y a quelques jours de cela à la commanderie avec son agent Mino Raiola qui serait proche de rejoindre l'OM afin de remplacer Douye Tsar et de rajouter encore un petit peu de concurrence dans un secteur qui est déjà bien garni. Selon le Télégraphe, le joueur veut partir et rejoindre l'OM. Il évolue au FC Volendam et a 19 ans, tandis qu'il est considéré comme l'un des plus grands talents de son pays. Et selon RMC Sport, il ne manque pas de prétendants, mais se rapproche de plus en plus de l'Olympique de Marseille. Après, en ce qui concerne le montant de son transfert, on n'a pas beaucoup d'informations. Et pour info, le joueur voit son contrat se terminer en 2023 avec le FC Volendam. On va maintenant passer à la piste Zinedine Ferrat qui a fait parler ces derniers temps. Le joueur est pressenti à l'OM selon Mohamed Toubachter et pourrait se rajouter à la longue liste des ailiers. Il a un temps annoncé que les discussions étaient très avancées
avancé entre l'OM et le joueur qui voit son contrat finir en 2022. Il veut quitter le club du Nîmes Olympique qui est redescendu en Ligue 2, ce qui ne l'arrange pas. Mais selon le Phocéen, Pablo Longoria aurait d'autres priorités et garde un œil tout de même sur l'ailier. La source indique cependant qu'il n'y a pas de discussion très avancée comme on le dit. On sait aussi que comme concurrent, on a le droit au Racing Club de Strasbourg. Nîmes devrait demander moins de 5 millions d'euros pour se séparer du joueur. Un prix donc largement abordable pour les finances de l'OM. À voir l'évolution du dossier. Toujours à ce poste d'ailier, Mundo Deportivo nous apprend que Alex Collado ne va pas rejoindre le FC Bruges. On avait dit que le joueur du Barça s'éloignait fortement de l'OM, mais cette petite bombe nous vient plus précisément de Mundo Deportivo, qui nous apprend en plus que Pablo Longoria envisage de formuler une offre pour l'ailier espagnol. Il y a de très bonnes relations entre le Barça et l'Olympique de Marseille, ce qui pourrait faciliter le transfert. Le joueur quant à lui chercherait plutôt à rejoindre le Barça la saison prochaine. Il voudrait donc envisager un prêt sans option d'achat, chose que Longoria n'acceptera sûrement pas. Pareil, avoir l'évolution d'un dossier que je trouve très intéressant et pourquoi pas refaire une Conrad de la Fuente, ça seul l'avenir nous le dira. Dernière nouvelle piste de la vidéo et donc dernière information. Selon Foot Mercato, l'OM serait en discussion avec l'entourage de l'attaquant norvégien Alexander Sørloth. C'est un joueur qui évolue au Red Bull Leipzig et qui perd du temps de jeu. L'OM serait intéressé par ce joueur afin de remplacer numériquement Dario Benedetto pressenti sur le départ. Il serait donc a priori la doublure d'Arkadiusz Milik, mais selon moi c'est vraiment une doublure de qualité. Il aura été prêté à Trabzonspor la saison dernière, un prêt en général fortement réussi car il compte 24 buts en 34 matchs. Il reste très jeune et Leipzig serait ouvert à un prêt avec option d'achat, tandis que d'autres clubs italiens et anglais suivraient sa situation. À voir si l'OM est vraiment chaud sur ce dossier et que le joueur aussi a envie de venir. Un départ sous forme de prêt avec option d'achat n'est donc pas impossible, à voir l'évolution du dossier. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. On a priori fait le tour de tous les dossiers concernant l'OM. N'hésitez pas à donner vos avis sur les différentes pistes. On se retrouve très vite, d'ici là prenez soin de vous, c'est Décalage, ciao à tous.